Hello, Bandeko, Baninga Nabiso, la PCB Nombote. Mes amis, ça s'accélère. Ils sont décidés à ne pas lâcher notre Congo, vraiment. Mes amis, vous savez ce qui se passe là? Hier jusqu'à aujourd'hui, c'était nos coltans, nos uranium, nos diamants et tout qui intéressaient le monde entier. Maintenant, il y a en plus, parce que maintenant le pétrole commence à devenir cher, parce qu'il y en a de moins en moins dans les pays d'Arabie Saoudite, d'Irak et tout. Et l'Iran ne veut pas ouvrir ses portes aux Occidentaux. Ils ont trop peur de faire la guerre à l'Iran, parce que ça leur ferait mal. Donc, ils se retournent vers quoi? Vers nous. Nos réserves de pétrole du Congo intéressent le monde entier. Ce qui m'inquiète, c'est que voilà, nous, le Congo, on est un petit peu comme le Venezuela, le Brésil et la Guyane française. Hein. On a des réserves de pétrole qui sont enfouies sous les forêts. Ça veut dire quoi? Pour accéder à ces réserves de pétrole, ils sont obligés de raser nos forêts. Eh oui. Donc, business super lucratif, c'est-à-dire, ils vont raser nos forêts, donc business du bois. Après, une fois qu'ils auront rasé nos forêts, business du pétrole. Tout ça, à notre insu, à notre détriment. Le Congolais n'y touchera rien. Rien du tout. Et nos imbéciles de dirigeants vont toucher des miettes. Ils seront contents d'avoir reçu des miettes. Mais le gros morceau de pain, c'est pour les autres. C'est toujours pour les autres, bon sang. Nos dirigeants, réveillez-vous, regardez. La France a du pétrole en Guyane. Pourquoi ils y touchent pas? Pourquoi ils y touchent pas? Parce qu'ils gardent leurs réserves stratégiques. C'est de la stratégie pure et dure. On grignote chez les autres. Quand chez les autres, il n'y en a plus, eh ben nous, ce qui nous reste, on le garde pour nous. En gros, ça va être comme ça. Le Venezuela tient la dragée haute aux États-Unis. Le Venezuela ne veut pas. Et il s'est équipé. Il s'est doté d'une armée forte, d'une armée souveraine, d'une armée patriotique. Hein, c'est ça. Le sens du patriotisme, c'est très important, les amis. Ils ont une armée, pas de traîtres, pas de traîtres. Ils soutiennent leurs dirigeants. Ils soutiennent leurs dirigeants, Hugo Chavez. Lui, excusez-moi l'expression, il a des couilles. Il a des couilles, voilà. Et il les assume. C'est comme Kadhafi. Kadhafi, il a des couilles. Il les assume, Kadhafi, ses couilles. On lui donne une sale image, une image de truc, machin. Mais croyez-moi, Kadhafi, il aime son peuple. Son peuple est derrière lui. Ne croyez pas tout ce que les informations occidentales de chez nous vous racontent. Kadhafi, c'est un homme généreux. Combien de dirigeants d'Afrique lui doivent? Kadhafi a soutenu financièrement, militairement et stratégiquement énormément de nos dirigeants là-bas, au pays, dans différents pays, que ce soit à la Côte d'Ivoire ou même chez nous au Congo. Kadhafi n'est pas l'homme qu'on veut nous faire croire. Mais bref, chacun garde ses réserves, même les Chinois, ils ont des réserves de pétrole. Faut pas croire, ils ont leurs réserves de pétrole, les Chinois. Les Russes ont leurs réserves de pétrole. Mais on utilise d'abord celui des autres. L'Iran, très intelligent, ils ne veulent pas se laisser avoir. Ils ne veulent plus de l'Amérique. Ils ne veulent plus du dollar américain. Je vous parlerai de l'arnaque sur la dette et le dollar américain prochainement. Mais l'Iran, sachant qu'ils veulent fermer la porte et que nos amis occidentaux, très courageux, très lâches, n'ont pas les moyens de faire cette guerre à l'Iran, qu'ils vont perdre. Ce sera une gifle monumentale aux yeux de la face entière. Donc plutôt que d'être rabaissé, ridiculisé devant le monde entier, ils préfèrent se retourner vers quoi? Vers le pétrole camerounais, le pétrole gabonais et le pétrole congolais. Eh oui, le pétrole congolais. Seulement le pétrole congolais est dans les forêts. Ils veulent raser nos forêts. Mes amis, que vont devenir nos gorilles? Nos dos argentés? Mon Dieu, c'est tout notre pays. Le Congo sans sa forêt, c'est plus le Congo. Les amis, j'en ai des frissons. J'en pleure. Ça me fait peur, moi, cette histoire. Le pétrole congolais, déjà que les mines, c'est quelque chose. Mais le pétrole congolais, ça me fait peur. Il y a combien de sociétés multinationales? Rien qu'en France, ils en ont chez je ne sais pas combien.
Ils ont ceux qui sont connus, Total et tout, machin. Mais il y en a d'autres, ceux qui cherchent, qui se contentent de creuser et de revendre. Tout le monde voudra raser la forêt, ça fera le bonheur d'Ikea, bien sûr, au passage. Ça fera le bonheur de Conforama et consorts. Mais nos dos argentés, nos capis, hein? Que va devenir notre forêt? Que vont devenir nos pygmées? Nos frères pygmées, bon sang? Que va devenir nos pays, notre pays, mon Congo à moi? Les amis, arrêtez. Arrêtons. Avant de commencer à faire quoi que ce soit dans cette histoire de pétrole congolais, il faut déjà mettre de l'ordre dans notre pays. Parce que si on laisse faire ça dans la situation actuelle, ils vont exploiter notre pays et vont le transformer en un paysage lunaire. Notre pays va devenir un désert. Croyez-moi, que le Congo devienne un désert, c'est foutu pour l'Afrique. Excusez mon langage, mais je suis très remonté. Le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Congo, le bassin du Congo. Mes amis, le bassin du Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Tapez quelqu'un au cœur, il meurt direct. Si on tue le Congo, c'est l'Afrique qui meurt. Si l'Afrique est morte, c'est toute la race noire qui est en danger. Nous ne pourrons plus aller nulle part. Nous serons étrangers dans le reste du monde. Mes amis, j'en appelle à toute la négritude. Chers amis africains, mes amis noirs en général, vous savez quelle est votre histoire. Vous savez quel est votre devoir envers l'histoire. Arrêtez la paresse. Arrêtez la paresse. Arrêtez de dormir. L'heure s'accélère de plus en plus. Ils veulent exterminer le Congo. Tuer le Congo, c'est tuer l'Afrique. Mes amis, j'en appelle à vous tous. Honte à vous, les Rwandais, qui avez créé, qui êtes les bouchers, qui êtes les hommes de main, qui faites ce sale boulot pour tous ces gens, pour toutes ces pourritures. Soyez maudits. La Bible dit ne maudissez pas. Mais moi, Seigneur Dieu, je te demande pardon. Tata Nzambe, Limbisanga. Mais je vous maudis, vous les Rwandais. Que la malédiction retombe sur vous. Que l'œuvre de vos mains retombe sur vous et toute votre génération. Toute votre génération. À 20 générations près. Que cette malédiction ne vous lâche pas. Ressaisissez-vous, ressaisissez-vous. Parce que si vous tuez le Congo, c'est vous-même que vous tuez aussi. Parce que le destin du Congo, c'est votre destin aussi. Nous sommes tous liés. Nous sommes tous dans le même caca. Nous sommes tous dans le même problème. Et vous, vous accélérez ce problème, vous les Rwandais. Il y a quelques années, nous étions des frères. Il y a quelques années, Mobutu vous a sauvés. Mobutu vous a évité bien des problèmes. C'est ça la gratitude des Rwandais. La gratitude des Rwandais envers le peuple congolais. Le peuple congolais s'est toujours montré accueillant envers tout le monde. N'importe quelle personne avait un problème dans son pays, il était accueilli au Congo. Il était nourri, il était protégé. Maintenant que le Congo est dans une sale situation, quel est votre remerciement? Vous, nos faux frères, vous les Angolais, vous êtes des faux frères. Excusez-moi, vous êtes des faux frères. Vous avez oublié Congo Diantoti là. Vous avez oublié. Les seuls vrais frères que nous à Kinshasa nous avons, c'est Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. C'est eux nos vrais frères. Pourtant nous sommes tous frères. Vous l'Angola, vous le Zimbabwe. Hein? Mince, qu'est-ce que vous faites? Seigneur. Seigneur Dieu, je t'en supplie, Tata Nzambe. Tata Nzambe, Pambola Congo Nabiso. Congo Yabiso. Oh Congo Abiso, Tata Nzambe, Telema. Telema. Oh Tata Nzambe. Tata Nzambe, sale labiso. Sale labiso. Tozana pasi makasi. Oh Tata Nzambe. Tata Nzambe, Tala likambu Yabiso. Oh mes amis. J'en pleure. J'en pleure. Avec cette histoire de pétrole, faites attention. Faites attention. Regardez ce qu'ils ont fait avec Gbagbo. Gbagbo, ils ont fait ça non seulement, soi-disant, pour le chocolat, mais c'était pour son pétrole. Regardez ce qu'ils font à Kadhafi pour son pétrole.
Regardez ce qu'ils ont fait à Saddam Hussein pour le pétrole. Ils ont peur de Ahmadinejad en Iran parce que lui, il a des couilles et il a une armée qui le suit. Il a une armée prête, professionnelle. Seigneur, peuple congolais, militaires congolais, levez-vous, l'heure est encore plus grave. L'heure est encore plus grave. Ils ont appuyé sur l'accélérateur. Ils ont accéléré. Ils veulent vraiment réduire le Congo en miettes. Si le Congo, notre pays, est réduit en miettes, imaginez ses habitants. À bon entendeur, salut.